Vendredi 6 juin, 17h23. Scaretel, Nightwish. Nous poussons tous un cri de fille, même Jonathan. Maurice ne compte pas comme un homme. Du calme, dis-je, on va rallumer la lumière, voilà tout. J'appuie sur l'interrupteur qui se trouve à côté de la porte coulissante de J1. Au même moment, je me rends compte que la vitre est devenue opaque et qu'il est désormais impossible de voir Barbara. Ça m'inquiète un peu, mais les néons clignotent, hésitants, puis dégagent soudainement une agressive lumière blanche. « Oh oh !» laisse échapper Emily. « Ça fait mal aux yeux !» Et, sous nos yeux larmoyants et ébahis, elle glisse la main dans sa poche, en ressort une superbe paire de lunettes de soleil et la chausse sur son nez avec un naturel époustouflant. Même Maurice, pourtant rarement expressif, semble subjugué. S'apercevant que nous la fixons tous, elle rougit légèrement. « Ben quoi ?»« Non, non, rien, » réponds-je en secouant la tête. Quelle pétasse! Bon alors, je ne connais pas très bien le coin, mais je crois que si on traverse la maintenance, on arrive directement à la porte de l'escalier qui mène à l'étage. C'est bien ça, Jonathan ? Je me tourne vers le maître incontesté des couloirs, passage secret et recoin insolite du bâtiment, qui hoche sobrement la tête. Alors, on y va ! Fiona pousse soudain un hurlement strident qui nous fait tous sursauter. Comme mon écho, Anna se met elle aussi à hurler, mais de toute évidence, elle ne sait pas pourquoi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Nous exclamons-nous tous au bord de la crise de nerfs. J'ai vu un truc bouger sur le mur ! Queen Fiona. Tu arrives à voir quelque chose, toi ? Maugrait Léonie en se protégeant les yeux avec la main. Il est vrai qu'essayer de regarder les murs blancs avec cette lumière est extraordinairement pénible. Toutefois, nous scrutons et nous scrutons encore, avec force grimace, afin de vérifier, qu'il ne s'agit que d'un mur. Il faut que tu te calmes, Fiona, finis-je par dire, sinon tu vas finir par avoir peur de ton ombre. J'ai à peine fini ma phrase que je sens une horrible boule d'angoisse m'étreindre la gorge. Je poursuis pourtant vaillamment dans l'espoir que je me sois trompée et que quelqu'un vienne me contredire. Ombre qui est d'ailleurs gigantesque derrière toi. Fiona fait volte-face. Son ombre, qui se détachait clairement sur le mur blanc, ne bouge pas d'un pouce. Fiona bat en retraite, muette de saisissement, et nous formons instinctivement un petit groupe compact au centre de la pièce. Nos ombres sont restées sur les murs. Les yeux écarquillés d'horreur, je les vois grandir lentement. Elles changent peu à peu de forme, devenant de simples silhouettes anonymes, comme un dessin simplifié de personnages masculins. Elles n'en sont que plus effrayantes. Elles nous entourent et la pièce devient menaçante. Nous les observons nerveusement. Le danger devient palpable. Je tente de glisser un pied sur le côté, en direction de l'autre côté de la pièce, vers ce foutu escalier. Un long bras noir jaillit alors du mur et effleure ma cheville. Je fais un petit bond incontrôlé en laissant échapper un cri. Le contact, aussi bref qu'il ait été, m'a glacée tout entière. « Il ne faut pas que ça nous touche !» halète-je, et j'entends la peur dans ma propre voix. « On doit sortir d'ici !» chuchote Léonie. « Ils n'ont pas l'air de vouloir qu'on aille vers l'escalier !» réponds-je en chuchotant à mon tour. « Il va falloir rejoindre le couloir, c'est plus rapide !» intervient Jonathan sans chuchoter. Son timbre grave et sa voix franche nous font de nouveau sursauter. Je lui lance un regard de reproche. Il hausse les sourcils. Effectivement, une autre porte coulissante sur notre gauche mène directement sur le couloir. Le couloir où une énorme vague est passée il n'y a pas si longtemps, sans parler de la cochonnerie de brume démoralisante. Malgré tout, cela semble être encore la meilleure solution. Je glisse un autre pied vers la porte coulissante cette fois-ci. Un autre bras jaillit et me fouette durement le mollet. « Ils ne veulent pas !» glapis-je. Je suis sur le point d'être réellement terrorisée. Nous sommes coincés. Nous sommes coincés. Nous sommes coincés.
Réfléchis, Églantine, réfléchis. Mon regard est rivé sur les ombres. J'entends les respirations affolées des autres. Nos corps pressés les uns contre les autres sont tendus. Certains tremblent. Peut-être le mien. Réfléchis, Églantine, bordel! Ma vision se trouble à cause de la lumière violente qui remplit mes yeux de larmes. Je me rappelle alors que les ombres sont apparues avec cette lumière blanche aveuglante. Il suffirait peut-être simplement de l'éteindre pour qu'elles disparaissent, ou cela pourrait au moins nous laisser le temps de sortir. Mais il nous est impossible de faire le moindre mouvement. « Ne bougez pas !» souffle-je. « J'ai une idée. » Je fouille à nouveau frénétiquement dans mes poches. Mes doigts fébriles ont du mal à faire le tri dans le bazar qu'elles contiennent. Comme si elles avaient perçu un changement dans notre attitude, les ombres jusqu'ici immobiles se mettent soudainement à bouger. Tout d'abord, doucement, puis de plus en plus vite. Elles effectuent une danse étrange tout en glissant le long des murs. Un bourdonnement s'élève dans la pièce, qui devient de plus en plus fort, oppressant. Mes mains cherchent désespérément, et quand je les referme enfin sur ce qu'il me faut, Émilie se détache soudainement du groupe. « Émilie, non !» hurlons-nous en chœur. Mais elle ne semble pas nous entendre. Ses lunettes noires reflètent la lumière blanche et les ombres semblent tourbillonner sur les verres. D'un pas rapide, elle franchit la distance qui nous sépare du mur d'en face. Une ombre gigantesque l'y attend et ouvre de larges bras, tandis qu'un sourire dément crève son visage. « Émilie !» hurle-je à nouveau, tout en projetant vers l'interrupteur le résultat de mes fouilles acharnées, une vieille balle anti-stress en forme de mappemonde. Par un coup du sort aussi improbable que miraculeux, je vise juste, et la petite balle en mousse atteint de plein fouet l'interrupteur, éteignant brusquement la lumière. Mais trop tard. Nous avons eu le temps de voir l'ombre engloutir dans son étreinte la secrétaire, la plus parfaite du monde. Émilie a disparu. Mais il faut sortir d'ici. « Vite ! Dans le couloir !» crie-je en poussant Fiona devant moi sans ménagement. Nous nous précipitons sur la porte qui s'ouvre docilement et nous retrouvons dans le couloir, hébétés, choqués et vaguement traumatisés. Les néons y diffusent une lumière parfaitement normale, mais je me sens encore aveuglée. Mon cœur fait des bonds dans ma poitrine comme s'il voulait absolument en sortir, protestant contre une telle débauche d'émotions. Je revois Émilie se faire avaler par cette chose, et un filet glacé d'angoisse me coule le long du dos. Je n'ose pas regarder les autres. Je les entends halter. J'entreaperçois Fiona à côté de moi qui se couvre la bouche des deux mains comme si elle s'empêchait de hurler. La culpabilité monte en moi comme cette vague qui a failli nous tuer. Et elle manque elle aussi de me submerger. C'est de ma faute. C'est de ma faute si Émilie a disparu. Elle est même peut-être morte. Et ça, c'est de ma faute. C'est moi qui les ai entraînés là-dedans, moi et ma foutue montée d'héroïsme, comme si une simple secrétaire pouvait faire quelque chose contre cette fuite, sans blague. Je me mords cruellement la lèvre et ferme les poings. Je suis à 2 doigts de laisser tomber, de reconnaître que je me suis trompée, que je les mène à leur perte. Mais alors je sens le bras de Léonie entourer mes épaules. Je relève la tête et son regard plonge dans le mien. Il n'y a pas de reproche à l'intérieur. Non. Il déborde de confiance. Une confiance peut-être mal placée, mais une confiance quand même. Et ça me suffit. Je respire un grand coup et me baffe mentalement. Je vais sauver Purity. Et je vais sauver Émilie. Et Hugo. Et ce putain de laboratoire. Parce que vous n'avez pas idée de tout ce qu'une secrétaire technique stressée peut accomplir.